Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quoi ça? C'est rien. Ça aussi? Non, c'est rien aussi. Je suis content de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo aujourd'hui à propos du tirage du mois de mars. Et oui, ça y est, février est passé. Rappelez-vous, au mois de février, je vous avais fait un petit tirage également pour prédire un peu les tendances du mois. Et effectivement, le mois de février a été assez particulier, hein. Pour moi, le mois de février a été globalement pas. Il était loin d'être mauvais, hein. Je suis plutôt content. Il se passait des bonnes choses. Mais c'est vrai qu'il y avait une période où j'étais un petit peu fatigué, un petit peu peut-être un peu ennuyé dans un certain aspect. Même si honnêtement tout va bien et je suis très très heureux. Ceci dit, fin février a eu très belles surprises et là aujourd'hui je pète le feu, je suis très heureux. J'ai beaucoup d'énergie qui se développe et je suis très content parce que je sens que ça va beaucoup bouger et je sens que ce mois de mars va être très intéressant et donc je suis très curieux de faire ce tirage pour voir à peu près les tendances que nous réserve ce mois de mars. Et donc je vous dis à tout de suite. Hop, nous revoici maintenant sur notre plan pour faire les tirages. Donc vous reconnaissez bien sûr mon tapis rouge. Vous reconnaissez la caméra qui fait un peu ce qu'elle veut, on va dire, en termes de résolution. Et on retrouve bien sûr différents jeux. Alors vous voyez bien sûr que j'ai allumé un peu de bougie. J'ai rajouté une petite pierre, parce que c'est ma pierre de dragon que j'ai reçue très récemment. Et j'avais envie de la poser. Elle va pouvoir m'aider à transmettre quelques petites énergies pour faire ce tirage. Donc on va la laisser juste là. On retrouve, comme le mois passé, le tarot du cercle de la vie, hein, donc les arcanes mineurs et arcanes majeures. Donc on va retirer deux cartes encore une fois. Euh, Mon paquet de runes, hein, qui est juste ici. Pareil, on va tirer une petite rune. Et cette fois-ci, on n'utilise pas l'oracle G, mais on va utiliser le jeu de cartes d'oracle des miroirs. Alors bien sûr, j'ai enlevé la carte miroir magnétique parce que en général, cette carte-là, hop, je vais la prendre, qui vous voyez est vide, peut servir à plusieurs choses. Moi, dans mes tirages, principalement, elle indique la personne, hein, elle montre la personne en question. Donc, bien sûr, je la mets à part parce que pour le principe du mois, je ne souhaite pas tomber là-dessus. Tout simplement, voilà. Et bien écoutez, je vais tirer les cartes, hein, on va faire un petit accéléré et je vous retrouve juste après quand j'aurai choisi du coup les cartes pour le mois suivant. A tout de suite. Et voilà, nous revoici du coup après tirage. Alors vous avez vu que c'est un tirage assez mouvementé parce que si celle-ci s'est tournée plutôt correctement, c'est vrai que le tarot du cercle de la vie a été assez mouvementé. Les cartes sont sorties d'elles-mêmes, donc je suis assez curieux de voir. On sent qu'il y a une profonde énergie dans ces cartes qui veulent nous dévoiler pour ce mois de mars. Et également on a tiré une rune. Je pense savoir laquelle c'est, mais on se garde la surprise bien sûr pour la fin. Donc on va déjà commencer à tirer la carte de droite avec la carte de l'oracle du miroir et on tire la carte de l'enfant. Et c'est très curieux parce que la carte de l'enfant, c'était la première carte que j'ai vue quand j'ai repris mon paquet de cartes. Quand j'ai enlevé la carte donc, du miroir magnétique, hein, je vous rappelle qui est juste ici. Bah, cette carte de l'enfant était juste derrière. Et là on la retire. Encore, donc c'est assez intéressant. Donc c'est assez intéressant de retirer cette carte de l'enfant, car pour le mois de mars, alors c'est vrai que le mois de mars c'est un mois assez joyeux. Alors j'ai pas envie de dire le mois du printemps, même si c'est au mois de mars, hein, que le printemps arrive. J'ai un petit doute maintenant dans ma tête, mais il me semble bien que c'est au mois de mars qu'on a le printemps, donc on retrouve un peu cette verdure, avec l'arbre et tout qui repousse, on retrouve cette idée de joie, de renaissance également qui est présent, mais également l'idée de l'enfance, c'est aussi l'idée de l'enfance, hein, l'enfant est en nous, l'enfant, la joie de vivre, hein, le côté un peu naïf peut-être aussi, ça dévoile beaucoup de choses. Alors bien sûr, cette carte toute seule dévoile beaucoup d'informations, d'informations, mais avec les autres cartes, bien sûr, on va découvrir un peu plus la signification qu'elle veut nous passer, le message en tout cas qu'elle veut nous indiquer. Donc on va tout de suite prendre les cartes du cercle de la vie, du tarot du cercle de la vie. Donc on va tirer la carte ici, avec la carte mineure ici, donc le 10 d'épée.
Donc vous voyez, alors une carte qui est assez sombre, hein, il faut le dire. Il faut le dire, on voit une femme, enfin encore une fois un personnage, encore une fois unisexe, qui est en train de tomber a priori avec des armes qui sont également plantées dans le sol, hein, très noir, très noir. Et la carte de l'arcane majeur, ici, on retire la puissance, donc la force, strength hein, en anglais, euh, la carte 11 du tarot, des arcanes majeures. Donc ici, vous voyez, avec une femme qui combat un lion. Donc très très intéressant. Combiné à l'enfant, c'est vraiment un tirage très 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 particulier hein, qu'on a là. Une carte très puissante, hein, la force forcément, hein, très très puissante. C'est vrai qu'avec le 10 d'épée, c'est assez costaud. Et la rune qui nous est dit ici, et voilà, c'est comme je m'en doutais. Vous voyez, ici c'est une pierre sans rune. Enfin, il n'y a aucune rune dessus. Tout simplement parce que dans ce paquet de runes là, c'est weird. Weird, la rune du destin. Donc c'est une rune sans être une rune parce qu'il n'y a aucun symbole comme vous le voyez. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que ici weird, quand c'est la rune du destin, ça veut dire que c'est notre libre arbitre dans un sens. C'est nous qu'on avons la main sur notre destin comme toujours. Mais en tout cas, ça veut dire aussi surtout que les décisions viendront de nous-mêmes, on aura un rôle à jouer. On aura une importance à jouer, ce sera assez important. Et le mois de mars sera important. Alors, ce sera important pourquoi? Eh ben, on retrouve effectivement en termes d'énergie ici déjà beaucoup avec la force qui est très présente. On est doté d'une puissante force qui est en nous. Ça, c'est la première chose. La force. On voit que c'est une force aussi qui est un peu conflictuelle ici, hein. Conflictuelle avec quoi, je pense, avec la carte de l'enfant qu'il a, avec notre moi intérieur, notre nous intérieur, notre personne intérieure, nos envies, notre cœur et nos mental. Et je pense que c'est ici la carte du mental. La carte ici donc du 10 d'épée qui représente le mental, donc notre voix intérieure qui nous empêche de réellement vivre notre vie à fond, d'écouter l'univers, d'écouter les messages de l'univers. Je pense qu'on va être dans un rapport assez conflictuel durant ce mois de mars avec des hésitations globalement. Ce sera un mois de mars hésitant, mais je vois quand même du positif, hein, parce qu'encore une fois, la carte qui est ici de l'enfant n'est pas pour rien, c'est une carte très très positive. Alors après, c'est sûr que l'oracle des miroirs est un jeu très positif, mais je vois quand même des choses très intéressantes. Je pense que c'est un mois de mars qui va être puissant en énergie, ça je vous l'ai déjà dit, mais surtout, encore une fois, ce sera vos décisions à vous et ce sera à vous de vous prendre en main. Je pense que c'est un mois de mars, mois de printemps qui est là pour nous annoncer tout simplement les bonnes nouvelles vont arriver, les choses vont évoluer, ce qu'on veut réaliser, ce qu'on souhaite posséder, ce qu'on souhaite faire peut arriver, mais il faudra passer le cap du mental. Il faudra s'écouter peut-être plus le cœur. Il faudra écouter plus son enfant intérieur, plus écouter son âme, plus écouter sa créativité aussi, hein, le côté spirituel, et surtout le côté, on va dire, son âme, son cœur, qui est en train de parler, il faudra plus l'écouter pour pas sombrer trop dans le mental. Parce que si on écoute trop son mental, vous voyez qu'ici, on est quand même dans une sorte de chute, on sera dans un malaise. Alors je vais pas dire une dépression, des choses comme ça, on va pas aller jusque-là. En tout cas, on aura de la tristesse. Oui, on aura de la tristesse parce qu'on va pas savoir réellement, on aura des regrets, c'est ça. Si on réalise pas les actions qu'on doit faire au mois de mars, on va avoir des regrets par la suite. Et pour ça, on a la force. Donc la carte de la force ici. Donc encore une fois, il y a l'aspect conflictuel. On aura un conflit effectivement qui sera présent entre notre cœur et notre mental, notre désir et je vais pas dire notre sagesse, que c'est pas la sagesse, mais en tout cas notre personnalité qui est là en train de nous empêcher de réaliser des choses par la suite. Typiquement, pour faire un exemple tout simple, par exemple, ce sera l'idée. Alors, c'est un exemple bête, hein, mais par exemple, voilà, j'ai envie de. Ah, tiens, j'ai envie de manger une glace au chocolat. Et, dans notre tête, le mental va nous dire: mais non, mais enfin, t'es déjà assez gros comme ça, assez grosse comme ça, ne mange pas cette glace, c'est pas bon. Alors que non, enfin, faut manger votre glace, hein, faites-vous plaisir. Faites-vous du plaisir. Donc, on aura beaucoup d'hésitation, mais encore une fois, la rune est ici pour nous dire on a le contrôle, c'est nous qu'on choisit. On ne doit pas subir. La rune ici est clairement là pour nous dire ne subissez pas ce que la société veut vous pousser. Ne subissez pas ce que vos amis, vos entourages veulent que vous fassiez, parfois pour eux, mais soi-disant pour vous, mais qui peut être pour eux aussi.
faites-vous plaisir. Écoutez votre voix intérieure, votre âme d'enfant, votre cœur qui vous indique de vous faire plaisir, de profiter. En ce moment, on a du beau soleil, hein. On a vraiment eu un mois de février magnifique, hein, avec de très beau soleil. J'espère qu'au mois de mars sera pareil. Je pense qu'on sera encore dans un très beau soleil. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Sortez, visitez, allez voir vos amis, faites la fête. Voilà, c'est ça. Enfin, vraiment, faites-vous vraiment plaisir. Alors, ce sera un mois, comme j'ai dit, qui sera conflictuel avec votre note mentale. Globalement, je le vois assez positif. Même si ces cartes, voilà, à part celle-ci qui nous indique beaucoup, j'ai vraiment ce sentiment que ce sera un mois très chargé en positif, mais ce sera également un mois de choix. Donc il y aura vraiment des décisions à prendre, ou au moins une grosse décision à faire. Il ne faudra pas hésiter. La rune est là. Nous avons la force, hein, on est capable. Donc si on fait même une proposition, si on propose quelque chose, si vous avez une hésitation sur un projet en vous disant ah bah, je sais pas si je serais assez capable, rappelez-vous que cette carte-là, rappelez-vous que ça c'est votre mental qui essaie de vous rabattre, hein, qui essaie de ranger votre arme aussi, hein, qui essaie de vous empoisonner, de vous dissoudre, hein, entre guillemets, qui essaie de vous faire perdre espoir, de vous rentrer dans le désespoir. Rappelez-vous que vous avez cette force. Vous avez la force entre vous et en vous et vous pouvez réaliser les choses. Donc si on vous propose des choses durant ce mois de mars, des choses que vous avez des doutes, qui peuvent être bons pour vous mais que vous avez un peu peur, moi j'ai envie de dire allez-y, foncez, n'hésitez pas, vous êtes capable de le faire et ça va apporter des bonnes choses par la suite. Vous avez le pouvoir, vous avez la capacité de le réaliser. Pour moi, tout ici vous indique que vous êtes capable. Voilà, tout simplement, c'est foncez. Foncez, bien sûr, il y aura toujours le mental, il y aura cette idée de lâcher prise également, comme on retrouve habituellement, bien sûr. Mais attention à votre mental qui ne vous joue pas trop dans le désespoir, dans le malheur. Enlevez votre négativité et osez, parce que vous êtes capable de le faire. Voilà. Voilà, le mois de mars a été dévoilé, donc grâce à ce tirage, j'espère qu'il vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à partager la vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous pour ce que vous faites, ce que vous nous apportez tous les jours, hein, tout le temps, à travers ma page, ma chaîne, Instagram, etc. C'est toujours beaucoup de bonheur. Je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour un nouveau tirage et probablement dans les quelques jours qui viennent pour une nouvelle vidéo surprise.